Bonsoir, mon nom c'est Athanas Kada, je suis pasteur, coach, consultant, formateur intelligent financier et entrepreneuriat. Ce soir, nous allons répondre à une question encore. Sommes-nous encore dans le désert? Sommes-nous encore dans le désert? Et quand nous étudions l'histoire des enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Dieu faisait tomber la manne du ciel pour eux. Et ils mangeaient, ils ne se gênaient pas pour manger. Mais quand ils sont rentrés sur la terre promise, la terre de Canaan, la manne a cessé. Et chacun commençait par travailler pour gagner sa vie. C'est de la même manière aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on est encore dans le désert. Et ils ne font aucun effort pour souvenir à leurs besoins. Et ils sont dans la misère, dans la pauvreté. Pour moi, c'est difficile. Non. Ce temps est passé. Nous ne sommes plus dans le désert. Et comme nous ne sommes plus dans le désert, tout le monde doit se battre maintenant. Chacun doit travailler pour gagner sa vie. Et maintenant, beaucoup de personnes disent, je n'ai pas trouvé du travail à faire. Et ça, vous allez vous observer cela, vous allez voir cette catégorie de personnes, surtout au niveau des diplômés. Parce que quand vous prenez ceux qui n'ont pas de diplôme, ils se débrouillent pour gagner leur vie. Ceux qui n'ont aucun diplôme à faire valoir quelque part, ils se battent, ils s'occupent, ils créent leur propre activité pour travailler. Mais vous allez remarquer que nous observons le chômage surtout dans le camp des diplômés sans emploi, ceux qui ont étudié, là, ce serait converti en argent. Non, c'est ce que tu fais du diplôme qu'on t'a donné qui te donne de l'argent. Et maintenant, je vais partager avec vous un principe pour vous permettre de gagner votre vie. Ce principe, je le nomme EFA. E-F-A. E-F-A. EFA. Pour que ça soit facile pour vous. Quand vous adoptez ce principe, il n'y a rien à faire. Vous allez gagner votre vie, vous allez réussir. EFA. E, ça veut dire être. F, c'est faire. A, c'est avoir. Être, faire et avoir. L'anglais dit to be. Before do and have. To be, before do and have. Il faut être d'abord, faire et avoir. Maintenant, quand je prends, il faut être que je dis. Si vous avez la mentalité de pauvre, vous serez toujours pauvre. Vous devez changer d'abord la mentalité. Il faut être d'abord. Il faut être d'abord. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dit je suis fort. Nous devons changer notre mentalité. Et pour changer notre mentalité, nous devons changer notre langage. Parce que notre langage produit nos pensées produisent nos réalités. Tes paroles produisent tes pensées et tes pensées produisent tes réalités. Donc pour changer ta réalité, il faut changer ta parole. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dit je suis fort. Si tu as la parole de pauvre dans la bouche, nous on n'a rien, nous les pauvres, et ceci, tu confesses ça, ce que tu confesses, c'est ça que tu vas voir. Et le pasteur Murphy, un Américain, a dit, nous avons en nous ce qu'on appelle l'inconscient. Et tout ce que tu dis, de positif comme négatif, est enregistré dans ton inconscient et ça va se réaliser. Tout ce que tu dis, négatif ou positif, est enregistré dans ton inconscient et ça va se réaliser. C'est pour ça que beaucoup s'efforcent, ils font tout, mais ils sont toujours pauvres parce qu'ils ont une mentalité de pauvreté. Et maintenant, il faut changer le langage. C'est pour ça que David dira, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est les paroles positives qu'il faut confesser. Il n'y a pas de travail, moi, je vais trouver du travail. Moi, j'ai du travail. Moi, j'ai ceci. Donc, il faut changer ta parole. Et tu vas voir une autre réalité. Donc, c'est ça, être d'abord. Il faut avoir un état d'esprit de riche. Il faut savoir que Dieu t'a créé pour prospérer. C'est pour ça que vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Donc, ça doit rentrer dans ton inconscient que toi, tu n'es pas né pour être pauvre. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir, pour prospérer. C'est pour ça que Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Donc, premièrement, change ta mentalité. Il faut être. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, il faut faire. Il faut chercher à faire quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui n'ont aucun diplôme à faire valoir, ils se battent. Ils se
activités. Donc Dieu nous a créés à son image. Et Dieu crée et nous aussi nous devons créer. Et on dit, je n'ai pas trouvé quelque chose à faire. La Bible a dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'on a dit? Créer une opportunité de travail, c'est découvrir un problème et donner la solution. Découvrir un besoin et trouver la solution au besoin et tu as l'argent. C'est ça, créer une activité pour soi-même. Et ça fait. Si tu fais rien, tu ne peux pas gagner de l'argent. Si tu es à la maison avec ton diplôme, tu ne peux rien gagner de l'argent. Non. Donc, il faut que vous qui avez de diplôme, là, comportez-vous comme celui qui n'a pas de diplôme. Et commencez pas à chercher. Et là, si l'occasion vient que ton diplôme, tu as un travail correspondant, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas encore, lève-toi. Lève-toi. Dieu nous a créés à son image. Dieu crée, nous aussi on doit créer. Dieu crée, nous aussi on doit créer. Dieu crée, nous aussi on doit créer. Donc, comment tu ne peux pas regarder autour de toi quels sont les besoins que les gens ont ici, comment ils veulent faire pour satisfaire ce besoin. C'est ça, l'entrepreneuriat. Découvrir un besoin et chercher des solutions à ce besoin-là et tu gagnes de l'argent. Ou bien, il faut observer un besoin mal satisfait et toi, tu trouves la bonne solution et c'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons nous lever et ne pas rester là pour penser que le travail va tomber du ciel. Non et non. Comportons-nous comme nous n'avons pas de diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme, comme ils savent qu'ils n'ont pas de diplôme pour aller demander travail quelque part, ils se battent. Ils se battent. Ils se battent. Ils courent ici, ils courent là. Eux-mêmes, si quelqu'un qui n'est pas allé à l'école arrive à créer une activité pour lui-même, comment toi qui es allé à l'école, tu ne peux pas créer une activité pour toi-même? Et c'est pour cela alors, tu as besoin de faire aussi certaines formations. Que ces formations-là vont te permettre d'ouvrir les yeux pour comprendre davantage les choses. Donc, premièrement, j'ai dit, il faut être. Deuxièmement, il faut faire. Et troisièmement, c'est avoir. Quand tu changes ta mentalité, et maintenant tu crées une activité, tu cherches une activité, tu cherches un besoin que tu cherches à résoudre, tu auras l'argent. Maintenant, quand tu as l'argent, le problème, il y a certains qui travaillent déjà depuis des années, sont toujours pauvres. Pourquoi? Ils ne savent pas bien gérer leur argent. Quand tu es en train de travailler, tu as l'argent, un peu d'argent. Il faut chercher toujours à avoir de l'argent plus. Quand Jésus a donné des talents, 5 talents à quelqu'un, 3 et 2 à l'autre, 1 à l'autre, celui qui a 5 a multiplié cela, celui qui a 2 a multiplié cela. Donc, quand tu es en train d'avoir de l'argent, il faut maintenant savoir comment gérer l'argent. Nous ne savons pas gérer l'argent pour que l'argent continue d'augmenter. Ça, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Ce qu'il te faut alors, il faut investir. Tout ce que tu gagnes là, tu ne dois pas tout bouffer. Il y a certaines personnes, c'est biloureux. On prend tout, on mange. On prend tout, on consomme. On prend tout, on consomme. Non. Tu vas épargner une partie de l'argent que tu gagnes et tu vas investir. Et ça là, va gagner encore de l'argent pour toi. L'argent doit gagner de l'argent pour toi. Quand tu travailles, tu es un fonctionnaire ou bien tu as une activité qui te amène un revenu, il faut trouver encore du travail à ce revenu-là, c'est-à-dire mettre le revenu-là dans quelque chose et ça là aussi te produit de l'argent. Et c'est comme ça qu'on continue à avoir la liberté financière, voire devenir riche. Donc, mon frère, ma soeur, pour conclure, nous ne sommes plus dans le désert. Et comme nous ne sommes plus dans le désert, on doit se lever pour prendre notre vie en main. Et prendre sa vie en main, il y a le principe EFA. E-F-A. Être, faire et avoir. Et comme tu vas mettre ce principe-là en pratique, je crois que Dieu va changer ta condition et son nom sera glorifié dans ta vie. Donc, je t'exhorte à t'abonner sur ma chaîne YouTube, Atanas Kadia.